Alors que nous voyons en parallèle les fauteuils du coup pour la série du 800 mètres en T34 qui sont rentrés sur la piste et qui procèdent à leurs derniers ajustements de steering et au dernier réchauffement juste avant du coup que la française puisse faire son saut. Pendant qu'elle n'est pas là, j'en profite juste pour parler un peu des courses au fauteuil, du coup de très belles courses à venir. T34, donc T34 c'est handicap moteur consécutif à une lésion cérébrale. Public assez particulier en fauteuil parce que ça implique souvent un déséquilibre de force entre la droite et la gauche, un souci de coordination aussi, donc en termes d'en demande des spécificités particulières, alors qu'on va retrouver la française directement au saut. Je vous laisse Maëlys pour commenter ce saut. Ouais, elle l'a vu courir parce qu'elle a vu le drapeau blanc et brandi alors qu'elle n'était toujours pas sur cette piste d'élan. C'est bon, elle y est maintenant avec le soutien du public sur sa droite. Elle a une main sur la hanche, l'autre devant elle. Elle se penche le buste vers l'avant et c'est parti pour sa course d'élan avec de grandes enjambées. Elle va accélérer sur les derniers mètres, un pied d'appui droit. Ça semble encore loin et ça va être un drapeau rouge. Et voilà, l'arbitre qui a qui a voulu tendre le drapeau, mais le drapeau s'était enlevé du bâton, donc il a tendu juste un bâton sans rien. Il a cherché son drapeau rouge une nouvelle fois pour la française qui pour l'instant n'a qu'un seul saut comptabilisé dans ce concours. Très bien, pendant que du coup les fauteuils se placent, deux favoris quand même à noter que sont le Tunisien de Papi, si je peux dire, Tila Walid, 37 ans, avec 6 médailles paralympiques en or, hein, 6 médailles en or et 13 médailles mondiales, dont 12 en or. Il a fait sa première médaille de bronze à Paris, là, sur le 100 mètres. Et enfin, Alamadi Mohamed l'Emirati de 38 ans, qui est en argent sur le 400 ici à Paris, qui a 5 médailles paralympiques, dont une en or sur 800 mètres en 2016, et qui fait quand même l'argent à Tokyo, donc de deux sérieux candidats et 10 médailles mondiales, quand même de gros concurrents. Il y a le champion du monde en titre et le vice-champion du monde en titre, hein, donc ça va être assez élevé hein, sur cette course. C'est la course la plus relevée. L'autre série, on va dire un petit peu moins relevée que cette série-là. Il y aura les 3 premiers qui seront qualifiés et les 2 plus rapides. La finale est demain à 11h30, alors qu'on va suivre le saut de la Danoise No Remarque. Et je vous laisse Florian sur le commentaire de ce saut avec la Danoise et son t-shirt rouge. Elle La est pour l'instant Danoise qui 5e. prend son élan, qui fait un pas en arrière avant de commencer sa course de l'an. De grande foulée, elle arrive au niveau du bac à sable et c'est le saut où ça semble limite, c'est drapeau rouge pour la Danoise qui n'aura pas ce saut comptabilisé. Ouais, elle a mordu la Danoise. Elle était très loin sur cette planche. Un nouveau saut qui ne sera pas comptabilisé sur ce 4e essai. Ça commence à faire beaucoup hein, pour les athlètes. Elle est pour l'instant 5e et elle restera Elle 5e. reste cinquième. On va avoir la 4e, il me semble que la 4e c'est la Vénézuélienne. vénézuélienne. Avec un record à 5,45. C'était son premier saut. Donc si elle veut atteindre la 4e place, il faut qu'elle fasse 5,65. On va attendre ce saut, même si les juges sont encore en train de ratisser le sable. La vénézuélienne se place sur la piste d'élan. Comme Elle a un short, il me semble, vert foncé. on voit pas très bien Ouais, d'ici, non, il y a trop de honnêtement. soleil, on est ébloui aujourd'hui et la présentation du 800 mètres très 34 va commencer. Et je vous laisse Florian présenter tous ces athlètes. Alors oui, je vais juste reprendre ma start list sous les yeux. Donc du coup, nous aurons au couloir 3 le chinois Gong. Au 4e de l'île Maurice, Michel Roberto. Les deux favoris dont je vous parlais, du coup, couloir 5, on aura Alamadi Mohamed l'Emirati. Et au couloir 6, Ktila Walid. Au couloir 7, nous aurons le Qatari Arshid Ali Radi. Et enfin, le Finlandais au couloir 8, Mani Henry. C'était une très belle présentation, Florian. Je vous remercie, Maëlys. Et on va suivre évidemment le saut de la vénézuélienne. Est-ce qu'elle va pouvoir sauter avant que le 800 mètres ne commence? Le plot est toujours devant la planche. Et le juge hésite à se lever. C'est bon, il se lève pour enlever ce plot. Le drapeau blanc est brandi. Elle est en train de se recoiffer, la vénézuélienne. Elle est prête à s'élancer. Elle est en position d'attente pour l'instant, une quarantaine de mètres
du bac à sable. Le vent qui commence, il y a de petites bourrasques devant, hein, le fanion qui bouge un petit peu et c'est parti pour cette course d'élan avec de grandes enjambées. Pour commencer, ça accélère sur la fin, le pied d'appui gauche et ça tombe les fesses dans le bac à sable. Il n'y a pas eu de bras qui traînaient. C'est un très beau saut pour la vénézuélienne qui est pour l'instant 4e et il va falloir aller chercher 5,62 m si elle veut s'améliorer et si elle veut passer sur la 3e place du podium. On va attendre évidemment la mesure de ce saut. Et après, on va suivre le 800 m qui départ 5,23 m. Elle reste 4e. Les sportifs, du coup, qui sont en position pour le départ du 800 m, le starter vient de les positionner. Le départ est imminent. Et c'est parti. Donc, pour ce 800 m, on voit au couloir 4 Michel Roberto de l'île Maurice qui prend un super départ. C'est à l'extérieur pourtant que ça se joue pour l'instant avec le Finlandais. Alors ça va être très serré, les différents coureurs qui vont se rejoindre. Qui est-ce qui va prendre le leadership sur ce 800 m? Pour l'instant, ça semble être Tita Walid, le Tunisien, qui est au premier rang aux 300 mètres. Et c'est toujours lui qui prend la tête de ce concours avec en dernière position Henri Mani, le Finlandais qui termine ce peloton. Il reste encore un tour aux athlètes. Donc pour l'instant ils vont ralentir et là ça va la jouer stratégie. Ça se regarde devant entre Ali Hadi Mohamed et Ktila Walid qui va accélérer en premier. Là il y a le chinois aussi, Gong Weno qui est dans les premières positions et ça accélère à l'extérieur pour l'Emirati qui va essayer de passer devant le chinois qui va essayer de lui faire l'extérieur, mais pour l'instant le chinois qui tient sa position. Très surprenant cette course pour l'instant, le Tunisien qui est sur le deuxième couloir, donc qui fait plus de distance, mais il accélère, il reste 250 mètres, il accélère, a priori il est devant le chinois qui n'a pourtant pas dit son dernier mot. Voilà, il rentre dans l'avant-dernier virage et c'est du coup l'Emirati qui est en tête. Et ça va accélérer, pourtant ça va accélérer sur les 100 derniers mètres, ils sont au coude à coude, le chinois et l'Emirati. Le chinois qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là, mais ça va être compliqué pour lui de suivre le rythme, tandis que le Tunisien et l'Emirati sont au coude à coude, et c'est le Tunisien qui finit en première position à un demi-fauteuil. Et c'est un record des championnats. On nous annonce 1 minute 42. Le record des championnats est à 1 minute 44. On va attendre évidemment la validation de ce chronomètre. Mais ça allait très vite. Ktila, 1 minute 42, 09. Record du championnat pour le Tunisien. Vous allez entendre la petite musique. Et voilà, c'est parti. La petite musique qui se lance. Et c'est 1 minute 42, 13 pour l'Emirati. Qui lui aussi a eu le record du championnat. Mine de rien, il a quand même battu. S'il n'y avait pas eu le Tunisien devant lui. Et Gong Weno qui fait 3e et qui est donc qualifié. C'est 1 minute 42 98 pour celui qui vient de l'île Maurice, Michel Roberto. On prend les chronomètres en note et évidemment on vous tiendra au courant de ceux qui sont qualifiés au temps après la deuxième série. Très très belle course, on a pu voir des stratégies très différentes. Le Tunisien qui est resté un peu derrière tout au long de la course et qui a surgi sur les 250 derniers mètres, tandis que le chinois et l'Emirati étaient vraiment au coude à coude sur 80-90% de la course. Le chinois qui malheureusement n'a pas su remettre un dernier coup d'accélération sur les 100 derniers mètres, mais il devrait être qualifié. Il a fait quand même un très beau temps, il a battu aussi le record des championnats du monde, même si bien évidemment il est derrière le Tunisien et l'Emirati, mais ça reste très encourageant pour lui. La plus grosse surprise, ça reste le Qatari avec son record personnel à 2 minutes 2. Il l'avait fait cette saison et là il nous fait 1 minute 42. Donc il est pour l'instant 5e de sa série. Il va peut-être passer au temps. Et l'une des grosses surprises aussi, c'est le Finlandais Henri Mani, 4e des Jeux Paralympiques, qui n'est pas qualifié puisqu'il a fini dernier de cette série. On va retourner au 100 en longueur avec celle qui pour l'instant domine le concours, l'équatorienne Clara Rodriguez. Elle est championne du monde. Elle avait fait 5,52 pour obtenir ce titre de championne du monde. Et là, elle a déjà battu le record du monde avec 6,23 m. Juste avant elle, la néo-zélandaise a fait 5,90 m. Elle demande le soutien du public. L'équatorienne avec son bandeau blanc. Et elle va commencer sa course d'élan. Il lui reste 50 secondes. C'est parti avec des grandes enjambées, avec les genoux qui montent très haut, puis qui se rabaissent sur la fin de la course avec un pied d'appui droit en dernier. Ça va être encore aux alentours des 6 mètres. Et bien, elle vole aujourd'hui, l'équatorienne, sur ce concours. Elle survole ce concours et elle vole sur la piste. On va attendre sa mesure. Techniquement surprenant ce saut quand même. Les deux jambes en l'air, bien écartées.
mais très efficace. Hein. Force est de constater qu'avec plus de 30 cm d'avance sur la deuxième, c'est que c'est très efficace, mais c'est vrai que c'est assez atypique. 5 m 96 et voilà, elle est encore aux alentours des 6 mètres. Voilà, donc là il faut la féliciter son staff. Parce que forcément, bien évidemment, sur des pathologies de ce type, ça demande des adaptations particulières au niveau du saut. On ne peut pas avoir les mêmes méthodes de saut que chez les valides. On est obligé de trouver des adaptations et visiblement, ils ont réussi à trouver celles qui fonctionnent. Donc ça donne ce genre de performance exceptionnelle. Et c'est que le début, hein, parce qu'elle a 20 ans, je le rappelle, l'équatorienne. Alors qu'est-ce que ça va donner dans 5 ans? On a le temps et même l'année prochaine aux Jeux paralympiques, elle peut aller encore plus loin, elle peut battre ses propres records. Donc elle a maintenant le record du monde et le record du championnat alors qu'est en train de se préparer la deuxième série du 800 mètres T34. Mais d'abord on va suivre la Nigérienne Udo qui est 8e de ce concours pour l'instant avec un saut surprenant à plus de 5 mètres 17, 5 mètres 17 pour être précis. Et c'était surprenant parce qu'on ne l'attendait pas à ce niveau-là. Elle avait fait seulement 4 mètres 84 cette saison qui était aussi son record personnel. Et elle a surpris tout le monde avec sa course d'élan très courte, toujours de 10 mètres. Et c'est parti, pied d'appui droit. Et elle est encore aux alentours des 4-5 mètres. On va attendre sa mesure, ça ne devrait pas la faire remonter dans ce classement. En tout cas, c'est un saut qui est validé. Le drapeau blanc est brandi. Alors qu'une nouvelle fois, on passe sur les fauteuils pour la deuxième série du 800 mètres. Ils sont rentrés sur la piste. Ils procèdent également aux derniers ajustements de steering. Ils sont en position, ils sont dans leur concentration. Pendant que, du coup, ça va être la Hongroise, si je ne me trompe pas, qui va faire son saut à la 7e position de ce concours de longueur. Elle qui a fait au maximum 5,23 et qui doit essayer de faire 5,25 pour passer devant l'italienne Lanza Angelina. Oui, elle est prête en bout de cette piste d'élan. Il faudra nous préciser, Florian, ce que c'est le steering avant le début de la course du 800 mètres T34 de cette deuxième série. On va d'abord suivre le saut de la Hongroise. Les juges qui, je vous le rappelle, se sont fait remonter les manches. Il y a quelques sauts et qui maintenant font très attention au bac à sable. Donc il est nickel ce bac à sable. Le drapeau blanc vient d'être brandi. Elle a 1 minute pour sauter la Hongroise. Le fanion qui bouge un tout petit peu sur sa droite, sur sa gauche. Grande concentration, elle est immobile, pas de demande d'aide du public. Il reste 45 secondes au chrono. Elle est vraiment en pleine concentration. Hein. Là, plus un bruit. Ah, ça y est, elle va s'élancer. Elle s'accroupit, elle va prendre son élan. Et c'est parti. De grande foulée. Elle arrive à 5 mètres du saut. Et c'est parti. Le saut, il est bon, il est validé. On va attendre la marque, mais a priori, c'est bon. C'est un joli saut. Est-ce qu'elle va faire mieux et est-ce qu'elle va passer devant l'italienne, devant la française, pardon, on va pas tarder à le savoir. 4,99 m, ça ne passera pas devant la française qui a un seul validé à 5,25 m et on espère qu'elle va faire mieux. Est-ce qu'on va pouvoir suivre ce saut avant la présentation du 800 mètres masculin T34, la deuxième série qualificative? On vient de suivre la première série, je pense que oui, j'espère que oui. En tout cas, les juges qui sont encore en train de ratisser le bac à sable, ils n'ont jamais mis autant d'amour dans le ratissage du bac à sable. Il est magnifique ce bac à sable, il est magnifique, il est parfaitement lisse. Oui, on voit il y a 4 juges qui sont assis à la table qui est sur la gauche avant le bac à sable et ils vérifient, ils regardent très bien si le boulot est fait. Et là, ça vient d'être validé parce que le juge a enlevé le plot. Et ça va être parti pour la française. Le drapeau blanc vient d'être brandi. On demande le soutien du public. Et c'est parti avec ces grandes enjambées caractéristiques de la française qui ralentissent, qui s'accélèrent sur les derniers. Est-ce que cette fois ça va être validé? Non, toujours pas de saut validé pour la française. 5e saut et un seul saut validé. Bah décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. C'est ça, il va rester du coup 2 tentatives, c'est ça pour la française. Une seule, pour essayer de faire mieux et monter au classement parce que pour l'instant c'est pas de slot pour les Jeux paralympiques, pas de podium bien évidemment. Donc il faut faire mieux pour la française. Ouais. Pour revenir du coup sur le steering c'est la direction du fauteuil. Quand le steering est dans la position initiale, le fauteuil va tout droit si on pousse. En fait, c'est ça. Si on le met la roue avant sur la ligne, la roue avant est censée suivre la ligne. Par contre, si on met un coup, on peut observer qu'à chaque virage, les sportifs mettent un coude dans le steering, on appelle ça. Et donc, c'est la direction qui change. Elle va suivre la courbe de la piste pour justement éviter d'avoir à bouger le guidon pour se diriger. Donc, c'est quand même un gain de temps assez important. Et on va vous présenter d'ailleurs les athlètes de cette deuxième série du 800 mètres T34. C'est ça, donc au couloir 3, nous avons l'Emirati
du coup Nawad Ahmed. Au couloir 4, le chinois Wang Yang. Au couloir 5, le canadien Smink Austin. Le grand favori de cette course, le Thaïlandais Ratana Chaiwat, qui a eu l'or sur le 100 mètres et sur le 400, c'est la nouvelle génération. On a eu les papilles la course précédente. Là, on a la nouvelle génération, 27 ans, le Thaïlandais, beaucoup de Thaïlandais très forts en course fauteuil, qui sera au couloir 6. Et enfin, pour finir, l'Australien McCracken Reed au 7e couloir. Ouais, on rappelle que ça a été très vite dans la série précédente et que pour se qualifier autant, il faudra faire moins que 1 minute 42-12. Et du côté du saut en longueur, on repasse avec la Danoise Noré Mark, pour l'instant 5e de ce concours. Elle va s'élancer, la Danoise, qui a pour l'instant son meilleur saut à 5,35 m, et c'est parti avec des grandes enjambées, qui elle accélère sur les 5 derniers mètres, un pied d'appui droit, et ça va être autour encore de ces 5 mètres, et à chaque fois que les athlètes arrivent dans le bac à sable, elles foutent du sable partout sur les juges qui sont à droite et à gauche de ce bac. Le saut est validé, il va être mesuré, et le départ du 800 mètres va se faire dans le même temps. On va suivre le départ du 800 mètres et on reviendra évidemment plus tard sur le saut en longueur. Le starter qui vient de positionner les sportifs, le silence qui se fait au niveau du stade, le départ est imminent. Et c'est parti de suite en bleu, on le voit, le Thaïlandais qui va prendre la tête. Oh là, ça va pas se passer comme la course précédente, je sens, il fait un gros départ et dépose tout le monde. Alors on va le voir au niveau de la ligne verte au moment où ça va se rabattre, mais c'est lui qui va prendre directement le leadership. A priori, il devrait tout faire pour essayer de le garder. Je ne pense pas qu'il vise un record sur cette course-là, parce que ça reste une qualification, donc c'est la place qui est la plus importante, mais il prend le leadership et il ne va laisser personne le rattraper. Oui, il est déjà en tête, il est dans sa roue. Il y a deux athlètes, alors je n'arrive pas à voir qui sont ces athlètes. Il me semble qu'il y a le chinois pour l'instant en dernière position. Il doit y avoir l'Australien McCracken qui est en 3e position, et le chinois qui fait l'extérieur de tout le monde pour venir se repositionner. Il était en dernière position, il est maintenant 3e, et c'est le Canadien qui prend la 2e position juste derrière le Thaïlandais. C'est ça, toujours le Thaïlandais devant, mais attention au chinois qui revient. C'est vrai qu'il a pris un mauvais départ. Là, il y a quand même un fossé qui se crée avec le Thaïlandais et le Canadien dans les 2 premières positions. Le chinois qui a réussi à se remettre en 3e position, mais il y a quand même au moins 5 mètres qui le séparent du duo de tête. On arrive dans les 200 derniers mètres. Ouais, le Thaïlandais qui est trop fort. Même si le Canadien s'accroche, c'est vrai que c'est très très difficile. Ça accélère vraiment. Là, ça va vite. Ça doit aller à 32-33 km/h pour cette fin de course. C'est étonnant, ils sont tous les deux sur le 2e couloir. Est-ce que le Canadien va tenter quelque chose? Non, il le reste derrière. Il se contente de la qualification en finale. Donc c'est le Thaïlandais en 1re position, le Canadien en 2e et le 3e derrière, le Chinois en 3e position. McCracken finit 4e et l'Emirati finit en dernière position. Nawad Ahmed, on va prendre les chronomètres pour savoir si ces deux athlètes sont qualifiés au temps. On rappelle qu'il faut faire moins de 1 minute 42-12 pour être qualifié au temps. Cette série s'est jouée en 1 minute 37. Et voilà, encore un nouveau record. Et bah dis donc, ça ne fait que ça. Record du championnat qui a été battu sur la série d'avant et qui est encore battu une nouvelle fois par le Thaïlandais. Et il veut tous les records et puis il les a. Maintenant il les a. Alors on va suivre évidemment le chronomètre du 4e, l'Australien McCracken, 1 minute 42-86. Il sera qualifié, mais par contre Michel Roberto dans la première série, lui n'est plus qualifié. Donc on rappelle les qualifiés pour cette finale qui aura lieu demain à 11h39. On a l'Emirati Al-Hamaid Mohamed. Après, on a aussi Ktila Walid, le Tunisien, le Chinois Gong Wenho, le Qatari Ali Radi Al-Arshid, de nouveau un autre chinois avec Wang Yang, l'Australien McCracken Reed, le Thaïlandais Ratana Chaiwat et le Canadien Austin Smink. On va pouvoir revenir au concours du saut en longueur avec la 2e provisoire de ce classement, Anna Grimaldi, qui veut aller chercher elle aussi le record du monde, qui est pour l'instant détenu par l'Équatorienne, qui l'a fait dans ce concours à 6,23 m. On va attendre Anna Grimaldi qui est placée à la fin de cette ère, de cet élan. Elle demande le soutien du public. Le drapeau blanc a été brandi. Il reste plus que 50 secondes au temps.
Elle va s'élancer, la néo-zélandaise. Elle fait quelques pas, elle se détend un peu les jambes avant de s'élancer, elle avance jusqu'à sa marque et c'est parti. Elle a pris un petit saut de cabri juste avant la prise d'élan et c'est le saut, oh très beau saut, très beau saut, il devrait être validé. On attend le drapeau blanc et brandi, les juges qui ratissent et on attend la marque. Oui, un saut un petit peu sur la gauche du bac à sable, sur la gauche de l'athlète, qui est dû notamment au déséquilibre. On le sait qu'il y a des déséquilibres sur ces catégories qui peuvent arriver. Mais en tout cas, elle reste dans le bac à sable, ce qui est une bonne nouvelle et pour elle et pour son saut. Et on va attendre sa marque, qui je pense est en deçà des 6,23 m, ouais, 5,96 m. Mais ça se rapproche. Elle était déjà, elle fait exactement la même marque que l'équatorienne sur son saut précédent, alors que là c'est l'équatorienne qui se prépare à sauter pour son avant-dernier saut. Elle bat quand même sa meilleure performance de la journée, la néo-zélandaise. Donc il lui restera un saut. Peut-être créer l'exploit, on ne sait pas, ça peut arriver. En attendant, du coup, l'équatorienne qui fait quelques montées de genoux pour s'échauffer, parce qu'il y a un peu de vent quand même sur ce stade. Quand vous êtes échauffé, ça ne doit pas être évident en attendant les autres sauts. Les juges qui ratissent, en attendant l'équatorienne qui est quand même très en avance sur ce concours et qui est la grande favorite. Elle a tué tout le monde sur son saut à 6,23 m. Elle a battu le record du monde, effectivement le speaker le répète. Alors que le public applaudit pour l'accompagner dans sa course d'élan. Il reste 50 secondes, autant le drapeau blanc qui a bien évidemment été brandi. Et c'est parti, c'est 3 grands pas avant une accélération sur sa course d'élan. Et le saut où ça semble limite, c'est drapeau rouge instantanément. C'est dommage, pas de 5e marque pour l'équatorienne qui reste malgré tout largement en tête. Puis il lui reste encore un saut, donc qu'est-ce qu'elle va nous faire sur son dernier saut? On va attendre. Et il ne reste plus qu'un saut pour chacune des athlètes encore présentes dans ce concours. On rappelle que Angelina Lanza, la française, est toujours 6e de ce concours du saut féminin T47. Et là, ça va être la Nigérienne qui va s'élancer, Udo Ability, 8e pour l'instant de ce concours. Avec, on le rappelle, un saut qui nous a tous surpris à 5,17 m. Ça va être sa meilleure performance de l'année, de sa saison, sa meilleure performance personnelle. Et on espère qu'elle va réussir à aller encore plus loin année après année. Elle est toute jeune, elle a 19 ans, 18 ans, la Nigérienne. Elle est née en 2004, donc elle a le temps encore de s'améliorer. Une 8e performance mondiale, déjà ça reste à son âge, ça reste exceptionnel. Et en plus elle n'est qu'à 6 cm de la hongroise qui était à 5,23. Donc c'est quand même possible de grappiller encore 1 ou 2 places, même une place en plus, parce qu'on a la française 6e qui est à 5,25. On ne le souhaite pas, bien évidemment. Mais c'est possible pour la Nigérienne, à qui reste un dernier saut. Le drapeau blanc a été brandi et elle va s'élancer avec une course d'élan. Ouais, la course d'élan la plus courte de ce concours, une dizaine de mètres, et c'est parti avec ses quelques foulées, son pied d'appui droit sur la planche. Est-ce que ça a été mordu? Non. Et si ça n'a pas été mordu, c'est un bon saut pour la Nigérienne qui atterrit à chaque fois les fesses et qui rebondit dans ce bac à sable. On va attendre la mesure de ce saut. Ça n'ira pas au-delà des 5 mètres, en tout cas je ne pense pas. Mais après, on ne sait jamais. À chaque fois qu'on dit quelque chose, ça va être l'inverse qui va se produire. On n'a pas forcément la meilleure visibilité là sur les marqueurs, mais on espère pour elle en tout cas qu'elle a... 4,90 m. Ça reste quand même sa deuxième performance, sa deuxième meilleure performance du concours. C'est encourageant pour une aussi jeune sportive qui aura des chances certainement de se qualifier pour les Jeux de l'année prochaine et qui reviendra pour les prochains championnats du monde de toute façon. Il n'y a pas à s'inquiéter, on l'attendait déjà pas forcément à cette 8e place. Donc bravo à elle. Et c'est maintenant la 7e, la 8e est déjà passée. Luteran Petra, la hongroise, qui est en train de se préparer sur cette aire d'élan. On est toujours en train de ratisser le sable. C'est incroyable comment les juges font très attention. Ils sont très méticuleux sur ce sable, et heureusement parce que ça peut blesser un athlète, une athlète, si le sable n'est pas bien fait et qu'elles atterrissent les fesses directement dans le sol. C'est pas très agréable, je pense. C'est un juge aussi, parce que heureusement qu'il a des lunettes, parce que le pauvre il prend des rafales de sable depuis tout à l'heure. Oui. Et c'est parti pour la hongroise. Le drapeau blanc a été brandi avec le soutien du public à sa droite.
Le public qui n'est situé que dans cette tribune à droite, hein. Il n'y a personne autrement dans le stade. Et c'est parti avec ces grandes foulées de la hongroise et ce pied d'appui droit. Et ça va aller très très haut, mais c'est retombé très vite. En fait, elle a été très haut. Son point hauteur est très haut. C'est la difficulté en longueur, c'est trouver le juste milieu entre distance et hauteur. C'est vrai que plus le saut est haut, plus forcément il va retomber rapidement. Donc c'est un peu la difficulté, la gestion de ces deux paramètres est vraiment primordiale. Alors que nous allons passer du coup sur la française, Lanza Angelina, qui a validé qu'un saut, qui se retrouve à la 6e place avec un saut, le premier, à 5,25. Elle est à 10 cm de la 5e, la danoise 5e avec 5,35. Donc on espère, pourquoi pas essayer de grappiller une place ou deux. Après elle est à 20 cm quand même de la vénézuélienne. Et on ne sait pas ce qu'elle peut faire, elle n'a validé qu'un saut. C'est difficile de voir son potentiel avec un seul saut, on est bien d'accord. Donc pourquoi pas, hein, la 4e place qui serait vraiment la bienvenue pour l'équipe de France, qui ouvrirait un slot pour les Jeux paralympiques. Donc si elle veut faire un bon saut, en tout cas c'est maintenant. Et c'est parti, hein, le drapeau blanc qui a été brandi. Elle a pour l'instant les mains sur les hanches. Et on voit la néo-zélandaise à sa droite aussi qui est en train d'applaudir en rythme la française pour lui donner de la force sur cette course d'élan. Et c'est parti avec des grandes enjambées encore une fois pour Angelina Lanza avec un pied d'appui droit. Et ça semble encore très loin et ça sera pas validé. Elle n'a validé qu'un seul saut, ça lui permettra d'être 6e de ce concours. C'est moins bien que son dernier championnat du monde à Dubaï où elle avait fini 5e. Beaucoup de frustration quand même pour la française, hein, parce que je pense qu'elle espérait bien mieux que cette performance. Un seul saut validé sur 6, c'est trop peu, c'est beaucoup trop peu pour espérer faire mieux. Pourtant on le voit, hein, à l'écran géant, ça se joue à un orteil, hein, mais c'est mordu, il n'y a pas de passe droit, donc ça ne suffira pas pour ouvrir un slot pour les Jeux paralympiques. Là on va avoir du coup la danoise qui est assurée au minimum de finir 5e. Elle est à 10 cm, c'est ça, de la vénézuélienne. Donc, est-ce qu'elle va réussir à chipper la 4e place? On va le savoir dès que les juges auront fini de ratisser. Toujours, hein, en train de ratisser les juges. Ils sont deux à ratisser. Il y en a une qui les regarde ratisser à droite du bac à sable. Et après, ils vont tous les deux s'asseoir à gauche du bac à sable pour atteindre le saut de l'athlète danoise qui a le drapeau blanc qui a été brandi. Le chronomètre est lancé. Elle demande le soutien du public de Charletti qui applaudit pour donner le rythme des foulées. Elle prend son élan. Elle est sur la pointe des pieds pour le dynamisme, l'explosivité. Et c'est parti. Elle lance de grandes foulées. Elle arrive à 5 mètres du saut. Et c'est parti. Visiblement, c'est bon. Et le saut devrait être validé. Elle n'a pas l'air extrêmement satisfaite de son saut. Alors toujours pas de drapeau blanc, c'est bon, c'est brandi. Nous allons voir sa marque, si elle fait mieux. Vu son comportement, ça semble pas évident. Non. Mais on va le voir très vite. Elle a pas l'air, 5 mètres 24. Elle restera 5e de ce concours, juste avant de pouvoir ouvrir un quota pour les Paralympiques pour son pays. Mais quand même une 5e place mondiale pour la danoise qui a seulement 20 ans. Voilà. Elles sont très jeunes, hein, sur ce concours du saut en longueur. Et on va poursuivre avec la vénézuélienne Garcia. Avant de basculer du coup sur le relais 4 x 100 mètres, les deux séries du 4 x 100 mètres qui vont être très riches, dont l'équipe de France qui participera, hein, sur la deuxième série. De belles épreuves à venir, de très beaux compétiteurs, beaucoup de médaillés. On essaiera de passer assez vite dessus après pour pouvoir présenter tout le monde. C'est vrai que du coup ça fait beaucoup de monde à présenter. Donc on va déjà laisser du coup la prochaine qui est la vénézuélienne faire son saut. C'est bon, les juges sont assis, le drapeau blanc est brandi. Quelques derniers étirements. Au niveau du bassin, ça doit faire mal de tomber sur les fesses à chaque fois, les chocs. Elle s'étire. Elle prend le temps de faire une dernière concentration avant de s'élancer. Elle est importante, cette 4e place à aller chercher. Et c'est parti. Elle prend sa course d'élan à toute vitesse. Oh, le saut est bon. Ça, je ne pense qu'il n'y a pas de doute. Mais je pense que la planche n'est pas bonne. Et elle si. saute. Oui, elle est. La planche est bonne, mais le saut n'est pas bon. Elle est validée, mais elle n'est pas optimale pour réaliser une bonne performance. Elle saute très tôt. Alors c'est sûr qu'elle n'a pas mordu, mais ça ne lui permettra pas, je pense, de faire mieux.
5,19 m. Elle ne fera pas mieux la vénézuélienne, mais elle ouvre un quota pour son pays, pour les Jeux paralympiques. Et là, on va suivre le saut de l'américaine Williams Talea, qui va s'élancer. Elle est assurée d'avoir une médaille sur ces championnats du monde Paris 2023. Elle est pour l'instant troisième de ce concours. Elle a son meilleur saut à 5 mètres 65, 65, c'est ça. Et elle est à 30 cm de la néo-zélandaise, pardon, je recommence, deuxième. Donc là, il faut faire le saut d'une vie. Oui, là, c'est compliqué, hein, la néo-zélandaise et l'équatorienne qui vraiment dominent les concours du saut depuis quelques années, et ça se confirme encore aujourd'hui sur ces championnats du monde à Paris. L'américaine qui va bientôt s'élancer, elle est un tout petit peu plus âgée que le reste de ses concurrentes. Elle a 26 ans, l'américaine. Drapeau blanc la doyenne de ce concours. Drapeau blanc, le chronomètre est lancé. Elle fait comme d'habitude ces petits roulements de cheville, pied droit, pied gauche. C'est pas très agréable à voir. Je sais pas si c'est agréable pour elle, mais j'espère que si elle le fait. Elle se met sur la pointe des pieds, le pied gauche maintenant en arrière, et c'est parti sur sa course d'élan avec des grandes enjambiées qu'elle vient accélérer sur les 2 derniers mètres, pied gauche en appui sur la planche, mais ça sera mordu. Elle est troisième de ces championnats du monde, médaillée de bronze, l'américaine Williams Talea. Le drapeau rouge était brandi avant même qu'elle touche le sol. Là, je pense que le juge n'a absolument pas hésité, donc ce sera quand même une très très belle troisième place pour l'américaine, juste avant de voir la néo-zélandaise en seconde position, pour assurer ou non le titre du coup de l'équatorienne. L'équatorienne, je me rappelle, qui va peut-être, sûrement, on va dire, remporter ces championnats du monde, et qui a battu le record du monde, alors qu'on nous présente le 400 mètres, le 4 x 100 mètres, le relais universel. Alors Florian, je vais vous laisser présenter un petit peu tout le monde qui est sur la piste. Alors, au couloir 1, on aura du coup les États-Unis avec, ce sont les déficients visuels qui vont commencer, donc T11, T12, T13. Là, ce sera le T12 Malone Noah qui a eu l'or sur 100 mètres. Ensuite, on aura le T64 Woodhall Hunter qui fait 7ème du 100 mètres. Robert Jalin, parce que c'est mixte aussi, hein, donc il y a 2 filles, 2 garçons. T37 argent sur le 100 mètres et la longueur. McFadden Tatiana qui finit, donc ce sont les fauteuils qui finissent tout le temps en T54 qui fait bronze sur 100 mètres et 800, et argent au 400. Donc là, de très très beaux compétiteurs, une très belle équipe des USA qui a d'ailleurs battu le record du monde à Tokyo en 45-52. Ensuite, au couloir 3, nous aurons la Chine avec Zhu Guoa en T11 qui a eu le bronze à la longueur, Wang Hao en T47. Ensuite, on aura Wen Xiaoxian T37 qui a eu le bronze sur le 100 mètres et l'or à la longueur. Et pour finir, Wu Yang T54 qui a eu le bronze, qui a fait une magnifique 100 mètres en T54 en fauteuil hier, qui fait le bronze et qui a l'or sur le 400 mètres. De sérieux clients aussi, je pense 2 favoris, les États-Unis et la Chine. Ensuite, nous aurons au couloir 5 l'Allemagne. Alors pas de médaillé, mais une équipe très très jeune. Je pense que c'est ce qui a été priorisé de la part du staff de l'Allemagne, de très jeunes sportifs. Donc nous aurons en T12 Walter Andreas qui est le plus âgé avec 27 ans. Ensuite nous aurons en T64 Baudelier Noah qui a seulement 20 ans. Ensuite nous aurons Frédéric T38 à 16 ans seulement. Et enfin en fauteuil T54 Menge Merle Marie à 18 ans. Et enfin couloir 7, en même temps que la présentation du speaker, couloir 7 le Brésil avec Dos Santos Julia Carol en T11. Da Silva Fernanda Yara en T47 qui a eu l'or sur le 400, Gomez Ricardo T37 or au 100 mètres et au 200 mètres, et enfin pour finir Fernandez Arisvaldo T53 bronze au 100 mètres. Et cette course qui va commencer, donc on va vous dire à chaque fois les nations qui sont en tête, on va pas chercher les athlètes à chaque fois. Les premiers athlètes doivent se placer dans leur starting block, les athlètes dans la catégorie T des 10. Voilà, c'est ça exactement. Ce sont les déficients visuels qui commencent. Certains ont un guide, certains n'en ont pas. Donc les guides sont en train de placer au niveau des starting blocks leurs sportifs. On rappelle que là, il n'y a pas de passage de relais. C'est à la touche, bien évidemment. Ce sera un peu compliqué pour les fauteuils de pousser avec un relais, mais un témoin, pardon. Mais du coup, voilà, c'était pour l'astuce, pour l'anecdote. C'est bon à savoir.
Oui, elles ont un guide au couloir numéro 3, la Chine et le Brésil. Le reste, l'Allemagne et les États-Unis, eux, n'ont pas de guide sur ce premier passage de relais. 7. Et c'est parti, avec un très bon départ de la brésilienne, mais aussi à l'intérieur de l'américain qui revient sur la Chine. L'allemand est en train de revenir sur les brésiliens et le passage de relais est déjà fait pour tous les pays. La Chine est pour l'instant en dernière position. Et ce sont les États-Unis qui reviennent très fort sur l'Allemagne et le Brésil. Les États-Unis qui sont les premiers à faire la troisième touche au niveau du 200 mètres. Et c'est Jalin, un T37 qui s'élance. Ils sont largement en avance. Alors que McFadden Tatiana prend sa course d'élan pour terminer. Oh là là, c'est une démonstration des Américains. Il va falloir surveiller le chrono quand même. Est-ce qu'on va être au niveau du record du monde, alors qu'il y a un gros retour du chinois, mais ça ne suffira pas. Le chinois qui a fait un gros 100 mètres à l'instar de son 100 mètres d'hier, mais ce sont bien les États-Unis qui finissent en première position sans surprise, les Américains et les Chinois qui sont tous deux qualifiés. Oui, on a vu les Chinois qui sont revenus à partir du deuxième relais, à partir du relais qui se situait juste à la fin, genre dans les deux derniers 200 mètres, ils ont réussi à revenir sur les États-Unis et à passer devant les Brésiliens qui étaient eux aussi très bien partis. Mais c'est fini pour le Brésil et pour l'Allemagne dans ce relais universel. La France va concourir sur le relais suivant. La série suivante, et on va repasser au saut en longueur qui devrait avoir lieu avant cette deuxième série. Oui, on va enlever le plot de la néo-zélandaise Anna Grimaldi qui doit aller chercher 6,23 m si elle veut prendre le titre de championne du monde à l'équatorienne Chiara Rodriguez. Anna Grimaldi qui est en train de se détendre les jambes. Il lui reste 50 secondes avec le soutien de la tribune à sa droite, alors que le soleil recommence à taper au stade Charletti. Et c'est parti avec une grande course d'élan, des grands pas. Et elle n'a pas réussi à sauter, elle a refusé le saut, elle a traversé le bac à sable en courant. Ça sera fini, elle a le titre de vice-championne du monde. Anna Grimaldi, la néo-zélandaise vice-championne du monde. On n'en attendait pas moins d'elle et de l'équatorienne. Le duel qui a tenu toutes ses promesses et elle court vers son staff pour aller faire les embrassades, que ce soit à sa maman ou à sa coach, je n'en sais rien, mais en tout cas elle fait des câlins. Submergée par l'émotion, la néo-zélandaise, c'est souvent comme ça quand la médaille est assurée, c'est difficile de se mobiliser derrière pour essayer de faire un saut encore meilleur. C'est pas la première fois que l'on voit ça. Je ne serais même pas étonné que l'équatorienne ne saute pas non plus, hein. C'est souvent comme ça va être difficile de faire mieux. De toute façon, il n'y a pas besoin de faire mieux vu que le titre est déjà acquis. Oui, je la vois même pas. Ouais, c'est ce que j'allais dire, je ne la vois même pas. S'il faut, elle est déjà partie fêter ça avec son staff, je ne sais pas. Ah si, elle est avec la néo-zélandaise, hein. Pour l'instant, elle est en train de parler avec son staff. Et voilà, c'est fini, elle fait l'impasse, j'ai l'impression, ou alors on est en train de... Alors il y a le juge qui brandit et le drapeau rouge et le drapeau blanc et qui fait une croix. Et non, il me semble qu'elle a fait l'impasse sur ce dernier saut, l'équatorienne qui ne sautera pas. Elle est championne du monde et elle est la nouvelle record woman du saut en longueur catégorie T47 avec un saut, son troisième saut à 6,23 m. Elle est déjà enrobée de son drapeau, tout comme la néo-zélandaise. Elle va aller saluer les juges sur la table d'arbitre. Ah, elle peut profiter, l'équatorienne. Elle a fait un concours extraordinaire, record du monde. Bon, forcément la médaille qui va avec. Elle est en train de discuter avec les juges. Est-ce qu'elle voulait peut-être sauter après? Non, je pense que elle ne décide pas quand elle saute. C'est soit elle saute maintenant, soit elle ne saute pas. Oui, je pense que là, il n'y a pas de litige possible. C'est soit elle saute pas. Mais elle est déjà enrobée. Elle est déjà championne du monde. Elle a déjà le record du monde. Je pense qu'elle peut profiter maintenant de cette médaille d'or. Mais les juges qui sont en train, ils sont en train de parler dans leur talkie-walkie. Est-ce que c'est réglementaire de louper volontairement un saut? C'est ça la question. Normalement, les athlètes ont le choix de faire l'impasse, peu importe le saut qu'ils veulent, où ils veulent faire l'impasse. Elle prend déjà des photos avec son drapeau. Bon, c'est fini pour l'équatorienne.
L'équatorienne qui finit donc championne du monde en deuxième position. Anna Grimaldi, la néo-zélandaise, est vice-championne du monde et elle termine le podium, l'américaine Thalia Williams. Et voilà, c'est fini pour ce concours du saut en longueur T47 qu'on a suivi pendant toute la matinée. Et il nous reste encore une dernière course dans cette matinée et pas des moindres avec le relais universel et l'équipe de France sans l'un de ces athlètes. J'y reviendrai très rapidement. Oui, donc nous allons avoir au couloir 1 la Grande-Bretagne, l'Angleterre, avec en T12 du coup. J'ai un peu de temps, la présentation n'a pas commencé, donc je vais pouvoir parler un peu plus notamment de l'équipe de France et de ce qui s'est passé hier, hein, on en parlait. Zo Zachary, du coup, bronze sur le 100 mètres ici à Paris. Ensuite, Peacock, Johnny, T64. Anne-Sophie, T38, qui a eu le bronze sur 100 mètres ici à Paris. Et enfin en T34, étonnant d'avoir un T34. Je viens de comprendre ce qui se passait sur le saut en longueur. En fait, elle ne voulait pas ressauter, elle s'en fichait de ressauter. Elle veut juste qu'on affiche son record du monde pour qu'elle puisse prendre une photo. C'est pour ça. Donc voilà, le saut en longueur est bien terminé. C'était juste un problème de photo. Donc c'est fait. Et elle attend maintenant que les photographes arrivent, hein, parce qu'elle est déjà devant et personne n'arrive. On espère que quelqu'un va arriver parce qu'elle a demandé quand même de pouvoir prendre cette photo. Bon voilà, en tout cas c'est fini. Donc Florian, je vous laisse finir. Excusez-moi de vous avoir coupé. Aucun problème, priorité au direct. Cockcroft, Anna pour finir en T34. Étonnant d'avoir un T34 pour finir une course de relais fauteuil, parce que c'est quand même les courses les moins rapides en fauteuil. Mais quand même l'or sur le 100 mètres, donc ça reste une sérieuse cliente. Ensuite au couloir 3, nous aurons le Japon avec Sawada Uran qui a eu le bronze à la longueur en T12. Sambonji Yuya en T47, Takamatsu Yuka en T38 et enfin Ikoma Tomoki T54 qui a fini 6ème du 100 mètres hier, donc qui devrait finir très fort. Ensuite en 5ème position, la France, enfin en 5ème position, au couloir 5, excusez-moi, nous aurons en T11 Tiffany Logette. Du coup on aurait pu avoir les deux qui se sont qualifiés ce matin. Malheureusement les courses étaient très rapprochées, hein, donc ce sera Tiffany qui fera le départ. Ensuite nous aurons Kevin De Vitas Tesi en T47, François Elimandi en T37 et du coup pas de Yasser Moussangania en T54 pour finir la course. Ce sera Julien Casoli, l'expérimenté Julien Casoli qui va le remplacer. On le rappelle hier, le français Yasser Moussangania qui a été disqualifié parce qu'il a raté sa chambre d'appel. Du coup il est disqualifié pour le reste de la compétition. Donc c'est Julien Casoli qui est obligé de se dévouer pour remplacer son jeune. Je pense que ça va. Mais l'air de rien, il a le 800 mètres ce soir, Julien. Donc dans la préparation, ça change beaucoup de choses, sachant qu'il l'a appris hier soir, en plus de fait. Donc ça peut, voilà, il a été obligé de venir au stade ce matin. Ça a modifié sa routine. Donc j'espère que ça n'aura pas trop d'influence sur son 800 mètres. Enfin, de toute façon, on va pas tarder à le savoir. Je pense qu'il n'en fait pas sa priorité de toute façon. Alors que devant nous, on voit les athlètes déficients visuels, hein, ceux qui vont commencer la course, qui arrivent sur ce stade. C'est ça, on peut voir, on peut tous les voir. Finalement, on peut voir l'anglais, la japonaise, la française Tiffany et enfin la canadienne, donc que je vais présenter maintenant, Borgella Bianca, dont on a beaucoup parlé pendant ces championnats du monde, qui a 2 médailles en T13, le bronze sur le 100 mètres et l'argent sur le 200 mètres. Une sérieuse candidate, ça va partir très très fort pour le Canada. Ensuite nous aurons, alors excusez-moi déjà pour la prononciation, Papa Constantinou Marissa en T64, bronze, qui a eu le bronze sur 100 mètres. Donc pareil aussi, le Canada ça va aller très vite, hein, il va falloir les surveiller. Jingra Zachary en T38 qui a eu l'argent également sur le 400 mètres. Et enfin par contre ça va finir également avec un T34, Smink Austin qui a quand même eu l'argent sur le 100 mètres et le bronze sur le 400, alors que les guides et les coureurs sont en train de se placer, qui sont en train de régler leur starting block. On voit la française notamment qui fait un premier départ d'échauffement. On espère qu'elle va prendre le meilleur départ de la compétition, même si attention, vraiment attention à la canadienne, Borgella Bianca et même l'anglaise qui sont médaillées sur le 100 mètres, donc il va falloir surveiller de très très près. Est-ce qu'on a une chance d'être qualifié, Florian? On va être chauvin quand même, on va dire que oui, mais c'est vrai que l'air de rien, le changement de Julien Casoli, avec tout le respect que j'ai pour lui, Yasser Moussangania, c'était une chance de médaille sur le 100 mètres français, hein, clairement. Julien ne fait pas de 100 mètres,
il fait minimum 400. Donc on va perdre au moins une bonne seconde. Et ça peut une seconde sur un 400, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Donc ça va être compliqué. On va attendre, on va espérer. Mais on va y croire. Hein. On va y croire. On va y croire, sinon autant partir directement. Autant partir tout de suite, on arrête, on vous souhaite un bon appétit. Non, il reste encore cette course hein, et la finale de ce relais universel, ça sera demain. Demain soir pour conclure hein, ces championnats du monde de para-athlétisme à Paris, alors que là résonne dans le stade la présentation de chaque nation. Pour l'instant, là, c'est la japonaise qui n'est pas encore revenue dans ses starting blocks, donc elle est en train d'être un petit peu pressée par son guide. Et aussi, c'est le britannique qui, lui, pas du tout devant la caméra pour sa présentation. Ça va être super. Qui revient tranquillement, qui se tape sur les cuisses, qui se concentre. C'est vrai que c'est assez perturbant pour les athlètes, alors qu'on voit les athlètes du saut en longueur qui quittent le stade, applaudis par la tribune à leur droite. Elles font des petits coucous. Et Angelina Lanza qui a fini 6e de ce concours du saut en longueur et qui a quand même le sourire. Ouais. Voilà, donc semble plutôt satisfaite finalement de son concours. Elle a salué ses proches, ses amis qui sont venus la voir dans le stade. Elle quitte la piste avec les autres sportifs, tandis que les coureurs du 4x100 mètres universel finissent de s'échauffer pendant qu'il y a la préparation. C'est un peu étrange ce qui se passe, il y a le caméraman qui essaye de les prendre en vidéo, mais ils sont tous en train de partir à droite à gauche pour finir leur échauffement. C'est assez spécial, mais on devrait bientôt avoir fini cette présentation. Je ne sais même pas où ils sont rendus dans la ligne parce qu'il n'y a plus d'images hein, sur l'écran géant. Et le caméraman a compris qu'il n'arriverait pas à les suivre. Il y a donc une image, un plan fixe sur tout le stade Charletti. On rappelle que cette course va démarrer dans le virage, donc dans la ligne, près de la ligne d'arrivée, qui est le virage opposé à l'entrée. Et elles vont partir, parce qu'il y a des garçons aussi, un garçon. Ils vont partir en quinconce, hein, les athlètes. Ils ne partent pas sur une ligne droite parce qu'évidemment au couloir numéro 1, on fait moins de trajets à l'intérieur du virage qu'au couloir numéro 8 quand on est tout à l'extérieur. Donc l'américain part plus loin, on va dire, au niveau de la ligne d'arrivée et aussi la ligne de départ, alors que la canadienne, elle, va partir beaucoup plus loin. Pas l'américain, le britannique, décidément. C'est la fin de matinée, c'est normal. C'est le même maillot, ils sont tous les deux violets. C'est vrai que c'est assez proche. Ça va qu'il y en a un au couloir 1 et l'autre au couloir 7, ça va nous permettre un peu plus de les différencier. La française, on la voit la main sur les hanches, elle se concentre, certainement le guide qui lui donne les dernières consignes. Alors qu'on recommence du coup la présentation maintenant que tous les sportifs sont en place. On est passé avec du coup l'anglais Zo Zachary avec son maillot violet. Ensuite on va aller sur la japonaise du coup Sawada Uran en orange. Et c'est étonnant de voir cette couleur là pour le Japon d'ailleurs. Mais c'est leur couleur des championnats du monde, ils ont décidé d'être fluo et comme ça on les voit de très loin. Voilà. Il y avait 3-4 japonais là, juste en face de nous près de l'entrée au début de la matinée. Je peux vous le dire que même si je suis à l'opposé je les voyais. Merci pour nous en tout cas. Merci le Japon d'avoir pensé aux audio descripteurs. Ensuite on a la française du coup, la présentation sur la française et son guide, donc Tiffany qui n'a pas réussi malheureusement à se qualifier pour la finale de son épreuve initiale. Et enfin on va finir sur du coup celle dont je vous parlais, la canadienne, dont il faudra faire attention, Angela Bianca T13. Alors qu'on voit sur l'écran géant, on a vu Julien Casoli qui est plus habitué à faire des relais, lui qui est remplaçant, on le rappelle, de Yasser Moussangania. Il a les mains carrément sur la piste en attendant le départ qui va être imminent maintenant. Ouais, on a maintenant les Canadiens qui sont montrés sur l'écran géant et les athlètes qui doivent aller se placer sur leur starting block. Deux guides encore sur ce premier relais. Un guide pour évidemment Tiffany Lojet-Lodz et un guide pour la japonaise. Tiffany Lojet-Lodz qui est maintenant les pieds dans ses starting blocks. Son guide va venir lui placer ses mains derrière la ligne blanche. On va attendre les Français qui sont les derniers à se placer dans les starting blocks. Espérons que ce ne soit pas le cas au classement final de la course. On va vous laisser profiter du silence. Et on reviendra évidemment en direct juste après. Et c'est parti, du coup le départ
Oh là là, quel départ de l'Anglais et de la Canadienne qui prennent de suite l'avance et qui rattrape largement la Française qui est en troisième position pour l'instant. Derrière, non, en quatrième maintenant, quatrième position derrière le Japon alors que nous allons avoir le troisième relais. Ouais, les Britanniques qui sont en tête, suivi maintenant du Japon, le Canada en troisième position, la France en dernière position. C'est Mendy François Willy qui a pris le relais. Les Britanniques qui sont largement devant tout le monde et qui suit. C'est les Français qui viennent de donner le relais en premier, mais Julien Casoli a eu un départ un petit peu désastreux par rapport à ses concurrents. Donc le Japon et les Canadiens sont devant. C'est le Canada et le Japon qui vont jouer. Le Britannique sont premiers et c'est le Japon, le Canada ou le Japon, le Canada. Et va falloir voir la photo finish parce que c'est arrivé quasiment en même temps. Canada, les Français terminent dernier de bon. cette série. Ils ne seront pas qualifiés pour la finale de demain. On va vérifier évidemment si c'est le Canada ou le Japon qui sont qualifiés. En tout cas, une chose est sûre, les Britanniques, eux, sont qualifiés en 47 secondes 17. Un très bon chronomètre pour les Britanniques qui devront faire face à... Et c'est le Canada qui finit deuxième. Donc on a les Britanniques, les Canadiens, les Américains et les Chinois pour la finale de ce 4 fois 100 mètres universel. Et ça sera demain soir. Même si on aurait bien évidemment espéré, voulu un relais français en finale, il faut avouer que la logique est respectée des différentes équipes et que la finale sera incroyable parce que là il y a énormément de médailles qui fouleront cette piste de Charletti pour cette finale du relais. Donc on vous donne déjà rendez-vous demain pour suivre avec nous cette finale qui va être incroyable. Et c'en est fini pour cette matinée de course. On se retrouve évidemment cet après-midi pour continuer de suivre excusez-moi, les courses et les lancers de tous ces championnats du monde. Il nous reste un jour et demi et comme vous le voyez, je commence à fatiguer. Donc il est temps que ça se termine pour nous. Mais c'était très agréable d'être avec vous, en tout cas sur cette matinée. Et c'est bientôt la fin de ces championnats du monde et c'est la fin de cette matinée. Bon appétit tout le monde. Très bel après-midi à tous. Merci Maëlys d'avoir commenté, de me faire gagner en expérience un peu au fur et à mesure des jours qui passent. Des Français cet après-midi, on le voit passer devant nous Julien Casoli qui va faire le 800 mètres T54. Il y aura également Thibaut Dora, voilà, un autre Français de 20 ans qui sera engagé sur cette épreuve. On dirait que vous connaissez bien Thibaut Dora. Un petit peu. Allez, bonne journée tout le monde, bon appétit. Au revoir.